Du coup, j'ai mis le moteur sur l'établi. Du coup, moi, ce que j'aimerais faire, c'est baisser un peu la hauteur de l'amortisseur, car je vais vous montrer. Le Fox, je le trouve assez haut à l'arrière. Je le trouve assez haut. Sachant qu'il y a de la place encore dedans pour le descendre. Du coup, on voit l'amortisseur là. C'est quand même ce Fox-là est quand même beaucoup plus propre que l'autre, hein. Après, l'autre, il y a une fuite d'huile, du coup, partout. Du coup, voilà, j'aimerais le baisser un peu. Faire un peu lowrider, je sais pas si vous voyez. J'aimerais descendre, je sais pas, peut-être de 3 cm, 3 à 5 cm, voire. Quitte après à durcir le ressort si besoin, mais ça m'inquiète moins. Du coup, voilà. Du coup, pour ça, je suis obligé de démonter le ressort, l'amortisseur. Du coup, vous voyez, le ressort est pris sur cette patte-là. Du coup, là, il me reste cette vis-là à démonter. Et le côté, on voit qu'elle est prise là. Et prise en dessous. Du coup, il faut que je démonte le carter transmission. Comme ça me permet de voir l'état de l'intérieur. L'état. Et du coup, voilà, je vais démonter ça. Du coup, les amis, voilà. On se retrouve avec moi. Attendez, je vais vous cadrer un peu. Du coup, je vais baisser en hauteur, puis diminuer sa hauteur. D'origine, ils font 190. J'ai mesuré sur celui-là et sur l'autre, ils font pareil. Du coup, ici, on voit il y a une petite fileté pour la dureté du ressort, qui comprime ou qui comprime moins. Du coup, même serré à fond, je suis à 190. Du coup, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Soit faut que je coupe, de toute façon cette pièce-là, hop, c'est la butée, ça c'est pour éviter que ça tape dans le fond comme on dit. Cette pièce-là, je vais la refaire en 3D en enlevant peut-être 5 mm pour gagner de la place. Après cette pièce-là, je sais pas si vous voyez, cette pièce-là qui vient maintenir le ressort. Sauf que vous voyez, là j'ai le filetage qui s'arrête assez tôt. Tac, la rondelle qui se fait la malle. Tac, sachant qu'ici je peux le compresser. Et il y a quand même pas mal de débattement. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Que cette pièce-là va comme ceci. Du coup, les amis, on se retrouve pour l'amortisseur du Fox. Vous voyez, il y a l'amortisseur, il y a une clé de 32, une clé à molette, le mètre. Et j'ai imprimé des pièces en TPU avec mon imprimante 3D pour justement redescendre ça. Je vais vous montrer après la modif que j'ai faite. Du coup, voilà. Du coup, d'abord, je vais commencer par le redémonter en dévissant cet écrou là, c'est un écrou 32. On va démonter, du coup, il faut une clé de 32 pour démonter le gros écrou. Hop, comme ceci.
Moi je me sers d'une clé à molette pour enlever le... pour maintenir le plat. Tac, du coup l'écrou, divers rondelles calées. Hop. Du coup je vais vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé là. J'ai coupé cette partie là en essayant d'être le plus droit possible. Du coup j'ai mis une rondelle pour recaler pour éviter que ça bouge. Mais du coup il faut que je dévisse ce boulon là car en dessous il y a la butée. Du coup je vais le démonter. Du coup voilà. On se retrouve ici. Du coup, là comme vous voyez j'ai changé la butée de ressort. Hop, que j'ai imprimé en 3D. Du coup là je remets cette bague là. Hop, on va la remettre bien. Du coup là, je mets une grande rondelle pour bloquer là. Voilà. Tout ça. Sachant qu'une fois tout monté, tout est centré. Alors, je cherche pas que ce soit parfait. Hein. De toute façon, c'est un amortisseur, c'est pas ce qu'on voit le plus. Hop, on resserre bien tout ça. Hop, ça c'est serré. Du coup là tout est aligné, nickel. Ça tient. Du coup là. Du coup là on va le remonter sur le support. Hop. Du coup là vous voyez, j'avais fait des rondelles en chambre à air de tracteur. Parce que c'est plus épais que les chambres à air de vélo ou de mobilette. J'avais fait ça pour voir justement, j'en avais fait 3. Et du coup j'en ai refait en impression 3D pour que ce soit quand même un peu plus propre. Et du coup voilà, j'en ai. Du coup j'en ai une qui va comme ça. Hop, je vais mettre ça hors caméra. Du coup, voilà, du coup en dessous j'ai mis une rondelle, j'en ai refait une parce qu'elle n'était pas du bon diamètre. C'est là, normalement c'est nickel. Hop, du coup je la remets là. Je prends une grosse rondelle pour éviter qu'elle touche l'écrou. Hop, une autre rondelle. Oui, ça en fait des rondelles, mais bon. Le but c'est que ça fonctionne. Hop, je vais mettre un peu de frein à filet. Je mets du frein à filet pour éviter que ça bouge. Tac. Hop, après on va venir serrer tout ça. Les pièces en TPU que j'ai imprimées, c'est pour toujours améliorer l'amortissement, éviter le bruit. Et surtout que c'est une matière souple, alors elle va pouvoir facilement s'écraser.
c'est serré. Avec le frein filet, ça n'a pas bougé. Du coup, ça, ces pièces-là, je les mets de côté, surtout celle-là. Je vais remettre un autre contre-écrou avec un frein filet, avec un écouche. Je vais mettre l'écrou frein pour éviter que ça bouge, en plus de l'autre. Hop, là c'est bon. Du coup, voilà. Hop, vous voyez. Ah, je vais vous le caler comme ça. Et maintenant, on va mesurer, sachant qu'à l'origine, il fait 190 du socle du socle. Il fait 190 mm du haut de la tête jusqu'au socle de fixation. Du coup, le but c'était de diminuer de au moins ce que je pouvais, 1 cm ou 2 cm. Du coup, là on voit il fait 17 cm. Ouais, il fait 171 à peu près, 172. J'ai diminué quasiment de 2 cm. Voilà, c'est pas mal. Bon, je vais bien voir ce que ça va donner sur la machine. Sachant que c'est hyper raide comme ressort. On verra bien s'ils se compriment pas énormément ou quoi que ce soit. Je vais bien voir. Hop. Du coup voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.